Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 16 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition comme d'habitude. Je voulais juste vous signaler pour les personnes qui m'ont joint pour une guidance personnalisée via mon site. J'ai répondu à vos demandes, en tout cas par mail. N'hésitez pas à vérifier dans vos spams ou dans vos indésirables, voilà, parce que j'ai pas de retour parfois. Je pense qu'il y a une bonne partie des mails qui vont dans les indésirables, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je tiens à le préciser. Voilà. Donc pensez bien à regarder dans vos indésirables si vous voyez la réponse au mail. Allez, c'est parti. Donc pour ce dimanche 16 octobre, dimanche 16 octobre 2022, nous avons distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors pour cette journée, c'est une journée de repos, de calme qui nous est proposée, demandée peut-être aussi. Pour certains, vous avez besoin de souffler. Il y a un besoin de relâcher la pression ici, de prendre des distances par rapport à des situations stressantes, des lieux qui peuvent être bruyants ou peut-être des conflits aussi avec des personnes de l'entourage. Là, on nous invite vraiment à prendre des distances, à se recentrer, à souffler, voilà, prendre un moment dans la journée si c'est possible pour aller faire un tour, pour en tout cas, voilà, il est question de, si vous sentez qu'il y a la pression qui monte à un moment donné, eh bien, n'hésitez pas à prendre vos distances. Il y a un besoin de souffler et de récupérer, que ce soit énergétiquement, physiquement, psychiquement, enfin, dans tous les sens du terme, là, il y a vraiment un besoin de relâcher la tension, la pression ici. Ok, allez, on va regarder avec le tarot psychique pour ce dimanche 16 octobre. Donc un besoin de prendre des distances, un besoin de prendre du temps pour soi, d'être un peu au calme. Ok, début de la prospérité. Alors ici on nous parle d'une occasion. Ici on nous parle d'une occasion, d'une opportunité, de quelque chose de concret, en tout cas de porteur, de concret ici, justement pour qu'on puisse bien relâcher cette pression concrètement. Alors peut-être que pour certains, je sais pas moi, vous allez aller prendre une nouvelle habitude, quelque chose que vous allez ancrer, parce que là c'est l'as de denier, donc on est dans le concret, dans l'ancrage, dans quelque chose de tangible. Peut-être que vous prenez, voilà, vous dites, maintenant le dimanche, je vais aller promener dans la nature. Voilà, c'est mon petit rituel. Ou alors vous décidez de vous isoler un petit peu, méditer par exemple, ou faire, je sais pas moi, un sport. Quelque chose qui vous permet, ou une activité qui vous permet ici de vous déconnecter d'un environnement, voilà, pour vous changer les idées, pour changer d'air peut-être aussi. Et tout ça pour pouvoir entretenir cette sérénité intérieure ou retrouver cette sérénité intérieure. Ouh, nouvel amour, j'adore. Nouvel amour, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi suffisamment d'amour que l'on s'accorde à soi, dans ce moment-là. Donc on prend du temps pour soi, mais on le fait en conscience, c'est-à-dire qu'on se fait du bien. Donc peut-être que pour certains, je sais pas, ça peut être un nouveau rituel, vous octroyez le droit de faire ce que vous aimez, je sais pas moi, ouais. Pour moi, c'est comme un nouveau rituel qui s'ancre dans la matière, donc concrètement, qu'on va pouvoir faire et renouveler. Donc voilà, le but c'est vraiment quelque part de se remplir d'amour, d'attention, de quelque chose qui nous fait du bien. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle, donc pour ce dimanche. Donc possibilité effectivement de prendre du temps pour soi. Ok. Oh, un vent de changement. Bah ouais, on décide de changer les choses. Donc on change nos habitudes. Ça peut être aussi pour certains de dire ça suffit, moi j'en ai marre. Voilà, il y a des choses pour lesquelles on en a marre. Clairement c'est ça. Que l'on soit entouré de personnes, je sais pas moi, si vous avez des enfants par exemple et que les enfants sont souvent en demande, ou alors énergétiquement ils vous demandent, voilà,
il vous demande toujours quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette notion de se sentir fatigué et de dire, bon, là, il faut que ça change. J'ai besoin d'être soutenu. Là, on met un nouvel emploi du temps concret pour que chacun puisse mettre la main à la pâte, pour que chacun puisse aussi apporter son truc, pour que moi, je puisse avoir du temps pour moi et que voilà. Vous voyez, en tant que maman, souvent, c'est ça. Hein. On a besoin de retrouver quelque chose, mais pour ça, il faut que chacun fasse des efforts, sinon ça ne fonctionne pas. Donc un vent de changement, et je sens que ce vent de changement, il y a un ras-le-bol quand même. Hein. Voilà, il y a un besoin de prendre des distances, il y a un besoin de dire stop, de poser des scènes limites, il y a un besoin de dire bon c'est fini, on va plus manger chez la belle-mère le dimanche midi, parce que j'en ai marre, et puis que j'ai autre chose à faire, j'ai envie de faire d'autres choses. Vous voyez, par exemple, hein, je vous donne des exemples, mais ça peut être ça. Voilà, on en a marre, voilà, il y a un besoin de se recentrer sur ses priorités, de se recentrer sur soi, et puis surtout de ne pas culpabiliser pour ça, hein, vraiment... Oui, faire le ménage. Vous voyez, il y a une notion de tri. Ménage, ça suffit. Stop, on remet des limites. On dit, voilà, terminé. Donc pour certains, ça peut être aussi une envie de changer. Alors ça peut être aussi quelque chose qui fait du bien. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme ça, mais dans votre intérieur, peut-être que vous allez bouger les meubles de place, vous allez changer votre décoration, ou en tout cas une envie de changer les choses, d'améliorer, de réparer, de trier les affaires, de faire du ménage, de la peinture, bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien et qui fait plaisir. Il y a une restructuration peut-être de l'intérieur aussi. Il y a du changement et du ménage. Donc là, ça peut être très clair, ça peut être très, très fort aussi, je le sens, parce que le ras-le-bol, il est là, mais c'est surtout légitime, en fait, c'est légitime. Donc là, il y a bien quelque chose qu'on va oser dire, oser faire, pour poser des scènes limites et pour dire stop, ça suffit. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai envie de changement, j'ai envie d'oxygène, voilà. En gros, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce dimanche. Donc nouveaux rituels, nouvelles envies, nouvelles choses, voilà, il y a du changement dans l'air, ça fait du bien. Et en plus on a le cadeau de l'oracle qui nous dit qu'on va se sentir, si vous voulez... ouais, pour moi il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se réalise ou qui peut se réaliser ici. Ouais, il y a l'idée de comprendre quelque chose. Hein. L'oracle, c'est avoir le bon message au bon moment. C'est avoir des réponses à certaines questions aussi. Hein. C'est de se sentir guidé, c'est de se sentir accompagné dans ce changement-là parce qu'on en a pris conscience ou parce qu'on en a envie, tout simplement. Vous voyez ? Donc c'est ça. Hein. Donc là, pour moi, il y a la possibilité, il y a une opportunité à saisir justement pour changer d'air, pour prendre des distances, pour changer peut-être d'habitude, pour faire le tri, que ce soit dans nos relations ou dans nos affaires ou dans nos vies, hein, voilà, tout simplement, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, tout simplement. Alors, ce qui est. Là aussi, il y a l'idée de comprendre que ce qui ne fonctionne pas, on l'accepte. C'est comme ça et c'est pas autrement. Si au niveau relationnel, on sent qu'il y a, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est fermé, on n'insiste plus, quoi. On dit, bon, ok, j'accepte, c'est comme ça me fait pas plaisir, mais c'est pas grave. Il y a l'idée d'accepter que les choses soient ainsi. Ça fait du bien parfois aussi, hein, vous savez. Parfois, on peut entretenir une relation conflictuelle, je sais pas, moi, par exemple, avec un membre de la famille, et puis c'est comme ça depuis toujours, et puis ça reste, et on trouve pas la réponse, on trouve pas la solution, et la souffrance est toujours là, et il y a toujours du stress, et il y a toujours, c'est fatigant, vous voyez ? Et bien là, on aura l'opportunité, l'occasion, en tout cas, de dire stop, et de dire, bon, écoute, ça ne fonctionne pas entre toi et moi, on n'est pas obligé. De toute façon, on n'est pas obligé de faire en sorte que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est obligé de s'entendre. Donc, on laisse la porte fermée, on l'accepte, c'est comme ça, et on passe à autre chose. Et là, boum, il y a un soulagement qui se fait déjà dans un premier temps. Et on peut souffler et s'occuper d'autres choses. Parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres choses à vivre en fait. On va pas tout le temps continuer à revivre les mêmes choses, quoi. Voyez ? Donc pareil, s'il s'agit d'un projet pour lequel on s'est battu et qu'on continue et qu'on sent que la porte elle est bloquée, ok, stop, on accepte de dire bon ça ne fonctionne pas. J'ai perdu peut-être de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, mais c'est pas grave. Je passe à autre chose maintenant, parce que sinon, on va continuer à s'épuiser. C'est ça. Un vent de changement, ok. C'est très porteur. Enfin, j'aime beaucoup ces énergies parce que du coup, il y a du renouvellement. Et même si ce sera peut-être pas facile pour tout le monde, il y a de l'espoir pour la suite. C'est une opportunité, c'est une occasion. Puis on a vu aussi avec l'As de coupe que ça nourrit quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'apporte
de l'importance, on s'apporte de l'amour, voilà, tout simplement, parce que on se fait passer en priorité. Voilà. C'est important sur le plan émotionnel, en fait. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 16 octobre. L'ego. Bah oui, là, ça va challenger l'ego, par contre. Hein. Évidemment, il peut y avoir des conflits. Hein. Moi, je le ressens fortement. Il peut y avoir des disputes, des conflits, mais des choses assez récurrentes. Bon, là, il y a quelque chose qui progresse. La progression, c'est toujours positif. Hein. Donc pour moi, en lien avec notre ego, notre blessure d'ego, ou notre caractère, parfois, qui peut être un peu fort, ben là, on pourrait justement mieux gérer notre ego. Pour les personnes qui par exemple, leur ego est assez éteint, ou on va dire diminué, qui ont du mal à exprimer leur mécontentement, ben là, ce sera peut-être plus facile de le faire. Ce sera peut-être plus facile de dire non, de dire stop, de dire il y en a marre. Pour d'autres, ça peut être, au lieu de partir tout de suite dans la colère ou dans quelque chose d'assez fort et radical, hop, là, vous allez redescendre d'un cran et justement, l'ego va retourner à sa juste place et vous allez accepter de dire, ok, ça ne fonctionne plus, ok, c'est pas grave, voilà, point. Vous voyez, il y a quelque chose de très apaisant dans cette démarche-là. Voilà, que ce soit pour voilà. Notre ego, on réussira, si vous voulez, à mieux le gérer hein, dans ce type de situation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, énergie d'action et activité pour cette journée du dimanche. Ouh, bah voyez, je parlais de conflit, on est en plein dedans. Hein. La 5 d'épée, c'est la carte du conflit. C'est la difficulté à communiquer clairement, à se comprendre, à s'écouter aussi. Hein. On reste sur nos positions, donc c'est l'ego, hein, voilà. Donc là, pour notre ego, je pense qu'on pourrait éviter de s'emballer trop vite si on a tendance à aller dans la colère. Pour les personnes comme ça, un peu sanguines, j'ai envie de dire, là, on aura peut-être plus de recul. On aura peut-être plus de facilité à gérer ça, la colère. Et puis pour les personnes qui ont du mal à exprimer leur colère, là, ce sera le contraire. Vous aurez peut-être plus de facilité à dire les choses, sans pour autant que ça part dans l'extrême. Hein, simplement à vous affirmer un peu plus. Ok. Oui. Très bien. Tempérance nous apporte un peu d'eau dans notre vin, comme on dit, pour rapporter de la douceur. Pour apporter surtout un peu plus de calme dans cette ambiance un peu électrique. Voilà. Donc là, on aura la capacité de peser le pour et le contre avec tempérance qui va nous permettre effectivement de comprendre quelque chose d'essentiel, de revenir à des choses plus simple, plus calme, après peut-être une dispute, et pour pouvoir comprendre que bon ok, les choses doivent changer de toute façon. Voilà, donc pour que ça change, parfois il faut qu'il y ait une fin, ou il faut accepter que les choses ne fonctionnent pas comme ça, et qu'il faut partir sur autre chose. Voilà, donc à vous de voir comment ça peut résonner avec ce que vous vivez, mais voilà. Oui, on va vouloir chercher la coopération, la collaboration, mais si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc on n'est pas obligé d'accepter, que l'autre, quelque part, voilà, si dans la relation, par exemple, à l'autre, parce que visiblement c'est un conflit, c'est difficile, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien il faut qu'on trouve des manières de coopérer différemment. Il faut qu'on trouve peut-être le moyen, si vous voulez, de retrouver un équilibre, de retrouver un dialogue déjà, hein, sans que ça crie, sans que ça soit bloqué, pour qu'on puisse trouver quelque chose comme ça. Donc il est possible qu'il y ait un nouveau départ, il est possible effectivement, pour moi il y a un changement. Le page de bâton, c'est l'énergie de la nouveauté, c'est la curiosité de faire autrement, de faire autre chose. Alors pour certains, on peut tout simplement accepter que la porte soit fermée et dire au revoir. Pour d'autres, ça peut être, moi je décide de faire autrement, finalement, j'en ai marre de faire toujours pareil et que ça ne fonctionne pas, donc je vais aborder peut-être une discussion ou une situation de manière différente pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. C'est possible aussi. En tout cas, on met de l'eau dans notre vin. Ça peut faire du bien ici, mais ce qui est bien, c'est que ça vient de nous. C'est-à-dire que le roi de bâton et le page de bâton sont des énergies de prise d'initiative qui nous poussent justement à agir avec maturité, et puis surtout à faire preuve de curiosité, parce que on fait différemment en fait. C'est la nouveauté, hein, le page de bâton, c'est j'agis différemment, et puis on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc plutôt que de continuer à être en colère, à être frustré, à être complètement énervé vis-à-vis d'une situation, d'une personne, eh bien on essaie de prendre les choses avec plus de philosophie, on essaie de faire les choses différemment, et puis on essaie de trouver justement un moyen d'y arriver.
En tout cas, le cadeau de l'oracle, il nous apporte des réponses à des questions, il nous apporte des solutions, il nous apporte... C'est un cadeau, c'est une opportunité, voilà. Donc là, il y a une occasion justement soit de comprendre ou de réussir à passer au-dessus d'un conflit, parce que soit on accepte que c'est terminé, soit on change notre façon de faire, tout simplement. Ok, très bien, c'est très mature, c'est très diplomate. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà? Donc pour ce samedi, pour ce dimanche, je me crois encore samedi, dimanche 16. Ok, on a des choix à faire et on a... Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la stabilité, c'est les bases solides, c'est construire, c'est bâtir, c'est les relations de confiance, c'est les choses qui ont une importance pour nous. Donc là, en fait, on est confronté peut-être à faire des choix beaucoup plus porteurs, beaucoup plus stables, beaucoup plus sécurisants, pardon. Les choix sécurisants. Alors, relationnel et sentimental pour ce dimanche. Ouh. Ok. Ouais, c'est pas évident. Le fou, c'est le lâcher prise. C'est réussir à lâcher prise sur des doutes, sur des craintes, sur des peurs, sur un blocage, voilà, et de se dire, bon, ok, j'accepte. Vous voyez, tout à l'heure, c'était ça, hein, la porte fermée, on accepte que c'est fermé et on passe à autre chose. Bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, on voit que c'est bloqué, on a essayé, on a fait ce qu'on a pu, là, ce n'est plus de notre ressort, ben là, boum, on décide de lâcher prise et de dire, on verra bien. Et puis moi, je décide de faire des choix, c'est-à-dire de changer, de décider autre chose, de quitter peut-être, ou d'avancer dans une direction, même si ça, voilà, je change de direction, je change peut-être d'idée, j'en sais rien, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La 9 de bâton, c'est aussi l'envie de retrouver une forme de sérénité et de stabilité dans certaines relations. Donc si on voit que c'est toujours houleux, qu'il y a toujours de l'électricité, qu'il faut toujours se défendre, qu'il faut toujours se justifier, qu'il faut toujours ceci ou cela, bah là, on pourrait avoir un ras-le-bol, on pourrait être fatigué et dire il y en a marre, cette relation ne me convient plus, je suis désolée, mais là, voilà, j'en ai marre d'être toujours... Voilà, c'est ça aussi la 9 de bâton, c'est la fatigue. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'ai plus envie de continuer cette relation comme elle est là, maintenant. Donc je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais ça peut être comme ça. Hein, voilà, ça peut être très 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 clair. Et on aura l'opportunité justement de changer les choses. Donc soit on aura une discussion très claire, très franche, mais je pense que ça passera plutôt par des actions, par des choix, par des prises de décision ici, qui font que les choses vont bouger. Soit ce sera tout simplement merci, au revoir, quoi, tout simplement. Vous voyez, la force, le courage, la maîtrise, la volonté que les choses changent. Et là, il y a une prise le fou, c'est aussi j'en ai ras-le-bol, c'est stop, j'en ai marre, ça suffit, c'est coincé, on se comprend pas, de toute façon, donc bon, moi j'ai besoin de faire ma vie, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'avancer, maintenant, si toi c'est comme ça, bah tant pis. En gros, c'est ça, vraiment, on va arrêter de se faire du mal un petit peu, quoi. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est des relations sereines, des relations de confiance, des relations voilà, où il y a de la fiabilité, où la personne nous fait confiance, où nous, on peut faire confiance à la personne sans problème. Voilà, les doutes, les questionnements, les machins, c'est bon, ça ne fonctionne plus. On a besoin de sincérité, d'authenticité dans nos relations et c'est ce qu'on va chercher. Voilà. Donc toutes les relations, je sais pas moi, que ce soit amicales, familiales, peu importe, les interactions qu'on aura, on en aura marre de faire semblant en fait, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 16 octobre. Hop là, exprimer ses rêves, eh oui. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils vous mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, il pourrait y avoir une occasion à saisir, une envie, je sais pas moi, une idée, quelque chose qui arrive comme ça et qui vous pousse à dire non, qui vous pousse à dire stop, qui vous pousse à changer vos habitudes, qui vous pousse à quelque chose et qui vous dirige vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors oui, c'est pas facile, mais au moins ça vous permettra effectivement de vous préserver, de vous ressourcer, de penser à vous en fait, tout simplement. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.